Plus de 100 000 New-Yorkais ont fait leurs valises et sont partis pour la Floride en seulement quelques années. Mais voici la partie surprenante. Beaucoup ne se dirigent plus vers le sud. À la place, ils lorgnent un pays juste au nord, le Canada. La hausse des loyers, les troubles politiques et la diminution des opportunités poussent les Américains à se demander « Est-il temps de partir ?» Et si votre ville vous poussait vers le Canada sans même que vous vous en rendiez compte? Le Canada pourrait-il vraiment être la bouée de sauvetage que tant de gens recherchent? Restez avec nous pendant que nous dévoilons les 10 villes dont les habitants préparent discrètement leur fuite vers le Grand Nord blanc. Vous ne voudrez pas manquer ça. Numéro 1, Seattle, Washington. Seattle, autrefois salué comme un centre technologique florissant et une ville d'innovation, est en train de devenir un véritable chaudron pour bon nombre de ses habitants. Au cours de la dernière décennie, le coût de la vie a explosé, les loyers ont plus que doublé et le rêve de devenir propriétaire semble de plus en plus inaccessible. En 2025, Seattle se retrouve à un point de bascule. L'industrie technologique, autrefois pilier stable de l'économie de la ville, fait désormais face à des vagues de licenciements. Les géants de la tech comme Microsoft, Amazon, ainsi que de plus petites startups suppriment des emplois, laissant une multitude de professionnels hautement qualifiés en quête de nouveaux postes. La combinaison de loyers élevés et de l'instabilité de l'emploi a créé un environnement où de nombreux habitants de Seattle remettent sérieusement en question leur avenir. Avec un loyer médian pour un appartement d'une chambre bien au-dessus de 2 500 $ par mois et la raréfaction des emplois bien rémunérés dans la tech, les habitants commencent à se demander « Cela vaut-il vraiment la peine de rester ici ?» Pour beaucoup, la réponse devient évidente, le Canada. À seulement 140 miles au nord, Vancouver, en Colombie-Britannique, s'impose comme une alternative plus abordable. Bien que Vancouver ait aussi ses propres défis, la ville offre un coût de la vie moins élevé, surtout en comparaison avec la flambée des loyers à Seattle. Plus de 650 000 passagers ont pris l'avion de Seattle à Vancouver en 2024, et beaucoup d'entre eux ne faisaient pas que visiter, mais cherchaient activement un logement, des écoles et des opportunités d'emploi. L'attrait de Vancouver est évident. La ville offre le même style de vie cosmopolite, avec un prix légèrement inférieur et l'avantage supplémentaire du système de santé universel canadien. Alors que les habitants de Seattle font face à un avenir marqué par la hausse des coûts et la diminution des opportunités d'emploi, Vancouver devient un véritable plan d'évasion. Et cet exode pourrait bien s'intensifier dans les années à venir, surtout avec le durcissement des règles de voyage en Europe prévues pour 2026, ce qui rendra le Canada encore plus attractif pour ceux qui recherchent la stabilité et un nouveau départ. Numéro 2, San Francisco, Californie. San Francisco, autrefois le cœur de la Silicon Valley et le symbole d'une innovation sans limite, est aujourd'hui une ville davantage connue pour son épuisement que pour ses avancées. Au début des années 2000, la ville attirait les géants de la tech, les startups et les rêveurs désireux de changer le monde. Mais en 2025, ce rêve semble de plus en plus inaccessible pour bon nombre de ses habitants. Des vagues de licenciements ont frappé l'industrie technologique, avec des entreprises comme Meta, Google et Twitter supprimant des milliers d'emplois. Ce qui reste, c'est une ville qui peine à concilier son identité de capitale mondiale de la tech avec la réalité de la précarité de l'emploi, du logement inabordable et de la frustration croissante de ses habitants. Le coût du logement à San Francisco a atteint des sommets vertigineux, avec un loyer moyen pour un appartement d'une chambre dépassant les 3 100 $ par mois. Devenir propriétaire, autrefois un rêve pour beaucoup, est désormais une chimère lointaine. Même ceux qui bénéficient de salaires élevés dans la tech se retrouvent dépassés par des offres au comptant d'investisseurs et de géants de la technologie qui continuent de déménager ou de s'étendre en dehors de la ville. Le mécontentement est palpable et de nombreux jeunes professionnels et créatifs cherchent à partir. Vancouver, Toronto et Montréal sont devenus des destinations de choix pour ceux qui recherchent une vie plus équilibrée. Ces villes canadiennes offrent un coût de la vie abordable, des marchés de l'emploi dynamiques et l'avantage supplémentaire de l'assurance maladie universelle. En fait, de nombreux anciens résidents de San Francisco ont déjà franchi le pas et Vancouver constate une augmentation notable des demandes provenant de Californiens. Pour ceux qui sont encore à San Francisco, l'idée de faire ses valises et de partir vers le nord commence à apparaître comme la seule solution possible. Avec la croissance de la scène technologique canadienne et des opportunités de travail, de logement et de qualité de vie qui semblent plus accessibles, déménager au Canada n'est plus seulement un rêve lointain. Sur l'autre côte, la situation est tout aussi sombre.
N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres mises à jour sur cette tendance croissante et sur d'autres villes dont les habitants considèrent le Canada comme leur plan de secours. Numéro 3. New York, New York. New York, souvent considérée comme la ville qui ne dort jamais, a longtemps été l'épicentre de l'ambition, de la culture et des opportunités. Mais pour beaucoup de ses habitants, le rêve commence à ressembler davantage à un cauchemar. Les pressions de la vie dans la grosse pomme n'ont jamais été aussi fortes et pour un nombre croissant de personnes, le coût de la vie élevé, la hausse de la criminalité et le sentiment écrasant d'être surmené les poussent à reconsidérer leur avenir dans la ville. La criminalité à New York est devenue une préoccupation majeure, certaines zones connaissant une recrudescence de la violence et un sentiment croissant d'insécurité. Pour les habitants qui ressentaient déjà la pression de devoir cumuler plusieurs emplois pour payer leur loyer, la crainte pour la sécurité publique ne fait qu'ajouter à leur frustration. Avec un loyer moyen pour un appartement d'une chambre à Manhattan avoisinant les 3 100 $ par mois, de nombreux New-Yorkais se retrouvent à dépenser plus de la moitié de leur salaire simplement pour garder un toit au-dessus de leur tête. Mais ce n'est pas seulement le fardeau financier qui pousse les gens à repenser leur vie à New York, beaucoup doivent aussi faire face à l'épuisement. La routine sans fin, les longues heures de travail et la pression constante pour être performant épuisent les gens, les amenant à se demander s'il n'existe pas une meilleure façon de vivre. La culture du hustle, qui définissait autrefois la ville, ressemble désormais à un cycle épuisant et sans fin. En réaction, un nombre croissant de New-Yorkais tournent leur regard vers le nord, en direction du Canada. Des villes comme Toronto et Montréal deviennent des alternatives de plus en plus attrayantes, offrant un coût de la vie moins élevé, de meilleurs services publics et un rythme de vie plus lent et plus gérable. Avec un accès aux soins de santé universel et un mode de vie plus abordable, ces villes canadiennes offrent un plan d'évasion qui semble plus réalisable que jamais. Nous avons peur. Même Portland, réputé pour son ambiance branchée, ressent la pression. Numéro 4. Portland, Oregon, le déclin de l'utopie progressiste. Portland, autrefois connu pour ses idéaux progressistes, sa scène artistique dynamique et son mode de vie écologique, est aujourd'hui confronté à une réalité bien différente. La ville qui se targuait de créativité et d'inclusivité lutte aujourd'hui contre la montée de la criminalité, la décadence économique et une crise croissante du sans-abrisme qui a laissé de nombreux habitants désabusés. Autrefois phare du progrès, Portland devient désormais un exemple à ne pas suivre de ce qui se produit lorsque de nobles idéaux se heurtent à des réalités brutales. Au cours des dernières années, Portland a connu une augmentation alarmante de la criminalité violente, en particulier dans des quartiers autrefois considérés comme sûrs. Les délits contre les biens, les effractions de voitures et les agressions ont tous augmenté, rendant les habitants moins en sécurité dans leur propre quartier. Le centre-ville autrefois magnifique est jonché de vitrines vides, tandis que les espaces publics autrefois animés sont désormais envahis par des campements de tentes. Les campements de sans-abri se sont étendus aux abords des écoles, dans les parcs et sur les trottoirs, créant un sentiment de chaos et d'inquiétude que les habitants ne peuvent plus ignorer. La pression économique est tout aussi palpable. Bien que les politiques progressistes de Portland aient pu être animées de bonnes intentions, elles n'ont souvent pas réussi à s'attaquer aux causes profondes de ces problèmes. Le coût de la vie ne cesse d'augmenter et les salaires n'ont pas suivi, laissant de nombreux habitants peiner à joindre les deux bouts. Les petites entreprises ferment et la base fiscale se réduit, aggravant encore davantage les difficultés financières de la ville. Pour ceux qui ne supportent plus la routine quotidienne d'incertitude et de déclin, Vancouver, à seulement quelques heures de route, est devenu une échappatoire de plus en plus attrayante. Réputée pour sa stabilité, sa structure et l'efficacité de ses services publics, Vancouver offre un aperçu de ce que Portland promettait autrefois, une ville vivable, organisée et prospère. À mesure que les problèmes de Portland s'aggravent, beaucoup constatent que franchir la frontière vers le nord pourrait bien être la seule façon de retrouver un sentiment de sécurité et d'espoir pour l'avenir. Numéro 5. Chicago, Illinois. Chicago, autrefois l'incarnation de la puissance industrielle américaine, est aujourd'hui une ville en déclin. En tant que troisième plus grande ville des États-Unis, elle est connue pour sa riche histoire, sa culture diversifiée et sa silhouette urbaine impressionnante. Mais derrière cette façade emblématique, les infrastructures et les systèmes publics de Chicago font défaut à ses habitants. Pour beaucoup, la ville qui représentait autrefois une promesse est devenue un lieu de frustration et d'incertitude. La hausse du coût de la vie est l'un des problèmes les plus urgents auxquels les habitants de Chicago sont confrontés aujourd'hui. Les taxes foncières n'ont cessé d'augmenter, poussant propriétaires et locataires au bord du gouffre.
Alors que les résidents les plus aisés de la ville peuvent encore prospérer, les familles de la classe moyenne ressentent de plus en plus la pression. À mesure que les impôts augmentent, les services municipaux, autrefois considérés comme acquis, deviennent de moins en moins fiables. Les écoles sont sous-financées, les transports en commun sont minés par les retards et les hôpitaux sont débordés. La sécurité est également devenue une préoccupation croissante, certains quartiers connaissant une recrudescence de la criminalité violente. Si certaines zones de la ville restent relativement sûres, d'autres sont devenues des foyers de violence liés aux gangs et d'incidents impliquant des armes à feu. De nombreux habitants de Chicago ne savent plus vers qui se tourner pour se sentir en sécurité, et c'est ce sentiment de vulnérabilité qui pousse beaucoup d'entre eux à envisager de quitter la ville définitivement. Face au manque d'opportunités et à l'incapacité des systèmes locaux à répondre aux besoins des résidents, beaucoup commencent à regarder au-delà des frontières de Chicago pour repartir à zéro. Le Canada, avec son système de santé solide, ses taux de criminalité plus bas et des services publics plus fiables, s'impose comme une alternative attrayante. Des villes comme Toronto et Montréal offrent de meilleures perspectives d'emploi, des logements abordables et la stabilité à laquelle aspirent de nombreux habitants de Chicago. Mais il n'y a pas que les grandes villes. Les petites villes frontalières ressentent également les effets. Numéro 6, Los Angeles, Californie, la cité des anges perd de son éclat. Los Angeles, la cité des rêves, a longtemps été un phare pour ceux en quête de célébrité, de fortune et de renouveau. Mais en 2025, les lumières éclatantes de LA commencent à s'estomper, alors que les habitants sont confrontés à une crise croissante du sans-abrisme, à des logements inabordables et à un système économique que beaucoup jugent défaillant. Les éléments mêmes qui faisaient autrefois de LA un symbole d'opportunité, son industrie du divertissement florissante, sa culture diversifiée et son mode de vie ensoleillé, sont désormais éclipsés par des défis écrasants. Le sans-abrisme est devenu l'un des problèmes les plus visibles et les plus urgents à Los Angeles. En 2024, plus de 75 000 personnes vivent dans la rue, un chiffre qui ne cesse d'augmenter chaque année. La crise humanitaire est impossible à ignorer, avec des quartiers entiers envahis par des campements et des habitants qui se sentent de plus en plus en insécurité dans leur propre ville. La montée du sans-abrisme a transformé le rêve de LA en cauchemar pour beaucoup, qui voient la ville qu'ils aimaient autrefois sombrer dans le chaos. L'accessibilité au logement est un autre enjeu majeur. Les loyers à Los Angeles ont explosé, un locataire sur 5 consacrant plus de la moitié de ses revenus simplement pour garder un toit au-dessus de sa tête. Pour beaucoup, même un salaire à 6 chiffres ne suffit plus à joindre les deux bouts. Avec le coût de la vie élevé et la réalité d'un marché immobilier ingérable, il n'est pas surprenant que de nombreux Angelinos cherchent à partir. Pour ceux qui veulent repartir à zéro, des villes comme Vancouver et Toronto sont devenues des destinations prisées. Ces villes canadiennes offrent des logements plus abordables, un système de santé universel et un sentiment de stabilité de plus en plus difficile à trouver à Los Angeles. À mesure que de plus en plus de personnes perdent confiance dans le système, le Canada devient une alternative indispensable pour ceux qui cherchent à reconstruire leur vie. Et enfin, intéressons-nous à une ville qui lutte depuis des décennies. Numéro 7, Phoenix, Arizona. Phoenix, en Arizona, est depuis longtemps connue pour ses étés caniculaires et son paysage désertique vibrant. Cependant, ces dernières années, la ville est devenue le symbole des défis auxquels sont confrontées les zones urbaines en pleine croissance. La hausse des températures, l'envolée des prix de l'immobilier et un sentiment croissant d'insatisfaction poussent de nombreux habitants à repenser leur avenir dans la vallée du Soleil. Le problème le plus flagrant pour de nombreux habitants de Phoenix est la chaleur insupportable. Les étés à Phoenix atteignent régulièrement des températures supérieures à 110 degrés, rendant le climat de la ville non seulement inconfortable, mais souvent insoutenable. Si certains habitants se sont habitués à la chaleur extrême, beaucoup d'autres cherchent à échapper à cet environnement difficile, d'autant plus que le changement climatique rend la chaleur encore plus intense et prolongée. Le logement à Phoenix est une autre préoccupation croissante. À mesure que la ville s'est développée, la demande de logement a également augmenté. Cependant, l'offre de logements abordables n'a pas suivi le rythme, ce qui a entraîné une flambée des prix. Le prix médian des maisons à Phoenix a fortement augmenté ces dernières années, rendant de plus en plus difficile pour les familles de travailleurs de trouver un logement abordable. Les locataires ressentent également la pression, beaucoup payant bien plus que ce qu'ils peuvent raisonnablement se permettre. La croissance rapide de la ville a également mis à rude épreuve les services publics et les infrastructures, laissant de nombreux habitants frustrés par le manque de ressources adéquates pour suivre l'augmentation de la population.
Pour ceux qui souhaitent changer d'environnement, beaucoup envisagent des villes canadiennes comme Vancouver, qui offrent un climat plus modéré, une meilleure qualité de vie et des options de logement plus abordables. Avec son climat plus doux, Vancouver offre un contraste saisissant avec la chaleur implacable de Phoenix, ce qui en fait une option plus attrayante pour ceux qui recherchent un meilleur équilibre entre leur environnement de vie et leur niveau de vie. Alors que Phoenix continue de faire face à ces défis, de plus en plus de résidents tournent leur regard vers le nord pour repartir à zéro. Numéro 8. Denver, Colorado. Denver, dans le Colorado, est depuis longtemps célébré pour sa beauté pittoresque, son mode de vie axé sur le plein air et son économie florissante. Cependant, ces dernières années, la ville a été confrontée à une série croissante de défis qui ont amené de nombreux habitants à repenser leur avenir. Avec la croissance continue de la population, le coût de la vie a explosé, créant une crise du logement qui pousse de plus en plus de personnes au bord du gouffre. Ce qui était autrefois une ville abordable devient désormais de plus en plus inaccessible pour bon nombre de ses habitants. Le problème le plus urgent à Denver aujourd'hui est le manque de logements abordables. Alors que la demande de logement ne cesse d'augmenter, les prix de l'immobilier ont suivi la même tendance, avec des loyers et des prix d'achat atteignant des sommets inédits. Le prix médian d'une maison à Denver a grimpé bien au-delà de 500 000 $, faisant de l'accession à la propriété un rêve lointain pour beaucoup. Les locataires ressentent également cette pression, le loyer mensuel d'un appartement d'une chambre dépassant désormais les 1 700 $. Pour beaucoup, le rêve de vivre à Denver est devenu un fardeau financier, la majeure partie de leurs revenus étant consacrée aux frais de logement, ne laissant que peu de place pour le reste. En plus de la hausse des coûts du logement, les habitants doivent également faire face à des préoccupations environnementales. Denver a connu une augmentation de la pollution de l'air et des incendies de forêt qui se sont aggravés en raison du changement climatique. Les ciels autrefois dégagés de la ville sont désormais souvent voilés par la fumée, rendant les activités de plein air, qui attirent de nombreux habitants, moins agréables et parfois même dangereuses. Alors que Denver peine à faire face à ces problèmes croissants, de plus en plus de résidents envisagent de partir vers le nord, au Canada. Des villes comme Calgary et Vancouver sont devenues des alternatives attrayantes, offrant des logements plus abordables, de meilleures conditions environnementales et une qualité de vie supérieure. La promesse d'un mode de vie plus stable et plus gérable attire ceux qui trouvent les défis de Denver trop difficiles à surmonter. Avec sa proximité de la frontière canadienne et des options d'immigration plus accessibles, le Canada apparaît de plus en plus comme la voie de sortie recherchée par beaucoup. Numéro 9. Austin, Texas. Austin, au Texas, a longtemps été célébré comme la nouvelle Silicon Valley, attirant des géants de la technologie, des startups et des professionnels créatifs venus de tout le pays. Connue pour sa culture dynamique, sa scène musicale animée et son industrie technologique florissante, la ville semblait être l'endroit idéal pour que les jeunes professionnels s'épanouissent. Cependant, ces dernières années, Austin est devenu victime de son propre succès, confronté à une inflation rapide, à la surpopulation et à la hausse des coûts qui commencent à éclipser son attrait autrefois dominant. Le principal problème auquel les habitants sont confrontés est l'explosion du coût du logement. La croissance rapide d'Austin a entraîné une forte augmentation de la demande de logement, mais l'offre peine à suivre. En conséquence, les prix des maisons ont augmenté de plus de 30% ces dernières années, excluant de nombreux acheteurs potentiels du marché. Pour les locataires, la situation est encore plus critique, avec un loyer moyen pour un appartement d'une chambre dépassant les 2 000 $ par mois. Cette crise de l'accessibilité au logement rend la vie de plus en plus difficile pour beaucoup, dans une ville qu'ils considéraient autrefois comme une alternative abordable à des endroits plus chers comme San Francisco ou New York. Comme si la hausse des coûts ne suffisait pas, les infrastructures d'Austin peinent également à suivre le rythme de l'explosion démographique. Les problèmes de circulation de la ville sont devenus légendaires, avec des temps de trajet qui ne cessent d'augmenter et des embouteillages qui sont devenus un casse-tête quotidien pour beaucoup. Les transports en commun restent limités, rendant la possession d'une voiture presque indispensable. Ce qui était autrefois une ville détendue et facile à vivre doit désormais faire face aux pressions d'une grande métropole, et pour beaucoup, la qualité de vie se détériore. En réaction, de nombreux habitants se tournent désormais vers le nord, vers des villes canadiennes comme Calgary et Vancouver, à la recherche d'un certain répit. Ces villes offrent des logements plus abordables, un rythme de vie plus gérable, et la stabilité qu'Austin semble être en train de perdre. Alors qu'Austin continue de lutter contre l'inflation et la surpopulation, le Canada apparaît de plus en plus comme une échappatoire attrayante pour ceux qui cherchent un nouveau départ.
Tandis qu'Austin peine à gérer sa croissance rapide, dirigeons-nous vers une autre ville qui tente elle aussi de suivre le rythme de son propre boom démographique. Numéro 10, Philadelphie, Pennsylvanie. Philadelphie, autrefois connue comme le berceau de la démocratie américaine et un phare historique, fait désormais face à un avenir assombri par la montée de la criminalité, des difficultés économiques et des infrastructures qui s'effondrent sous la pression. Le riche patrimoine culturel de la ville et ses monuments emblématiques semblent en décalage avec la réalité à laquelle de nombreux habitants sont confrontés aujourd'hui. Bien que Philadelphie reste imprégnée d'histoire, son présent est marqué par la frustration et un désir croissant de changement parmi sa population. La hausse des taux de criminalité est devenue une préoccupation majeure pour les habitants. Au cours des dernières années, la criminalité violente a explosé dans de nombreux quartiers, laissant les citoyens se sentir en insécurité dans ce qui était autrefois un environnement urbain dynamique. Avec des fusillades, des vols et des agressions qui font régulièrement la une des journaux, de nombreux Philadelphiens se demandent s'ils peuvent continuer à vivre dans une ville qui ne leur semble plus sûre. Les préoccupations liées à la sécurité sont aggravées par une infrastructure publique en déclin. Les routes, les transports en commun et les services municipaux sont tous sous-financés, rendant la vie quotidienne de plus en plus difficile pour la personne moyenne. En plus des problèmes de criminalité et d'infrastructure, l'économie de Philadelphie stagne. Autrefois un centre industriel animé, la ville a vu sa base manufacturière s'éroder, laissant place à un fossé grandissant entre les riches et les pauvres. Les emplois se font rares et pour de nombreux habitants, la promesse d'ascension sociale semble s'éloigner. Les taux de chômage élevés et le manque d'opportunités pour les jeunes contribuent au déclin économique continu de la ville. Face à la montée des frustrations, de nombreux résidents tournent leur regard vers le nord, vers le Canada, pour repartir à zéro. Des villes canadiennes comme Montréal et Toronto offrent des taux de criminalité plus bas, de meilleurs systèmes de santé et des options de vie plus abordables. Avec une économie plus stable et des services publics plus solides, ces villes deviennent de plus en plus attrayantes pour ceux qui recherchent un mode de vie plus sûr et plus abordable. Et Philadelphie n'est pas la seule ville de la côte Est à ressentir la pression. Si l'une de ces villes vous touche personnellement, nous serions ravis d'avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous où, selon vous, aura lieu le prochain grand exode. N'oubliez pas de regarder notre vidéo précédente pour en savoir plus. Et si vous appréciez le travail que nous fournissons pour vous apporter ces histoires, montrez-nous votre soutien d'un simple clic. Appuyez sur le bouton s'abonner et restez à l'écoute pour la suite.